Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Donc moi je vais reprendre donc les taroscopes, mais là c'est pour la saison d'hiver. Donc je vous avais déjà proposé des taroscopes saisonniers pour la saison d'automne. Donc je vais continuer, c'est des messages complémentaires, hein. Ce sont des messages complémentaires. Là on part plutôt sur une guidance par rapport à un développement personnel, par rapport à une ouverture spirituelle. On va voir un petit peu, voilà, au niveau des grands changements de vie. C'est pas forcément comment ça va se concrétiser, hein, mois par mois pendant les 3 mois, mais c'est plutôt, voilà, une vue d'ensemble sur une évolution personnelle. Donc là, c'est pour le signe des poissons. Donc signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson. Donc vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer hein, la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je le répète toujours aussi en début de vidéo, comme ça, sous chaque vidéo. Vous avez donc dans la barre d'infos, hein, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou même une séance de d'EFT, de psychologie énergétique. Vous avez donc le lien vers mon site internet, vous avez donc le lien également vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc là, je ne vous cache pas que l'association, voilà, on a mis nos activités en stand-by, hein, puisque voilà, avec les dernières mesures là, depuis quelques temps, bon, c'est un petit peu compliqué, donc on va attendre que la crise passe et puis on reprendra nos activités plus tard. Alors, donc je vais commencer les poissons avec un message de vos guides. Allez mes guides justement, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes du signe du poisson. Oh bah dis donc, elle a volé celle-là. Elle a volé. Alors, ah c'est bien. C'est bien les poissons. On vous dit aujourd'hui cultive la gratitude. Tes énergies sont alourdies par le mécontentement que tu as ressenti ces derniers temps. Bon. Les guides t'invitent à te placer dans une attitude de gratitude pour changer ta fréquence vibratoire. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, il y a toujours une bonne raison pour être reconnaissant. Tu peux faire une liste par écrit. Cela amplifiera ton travail et commence maintenant. Voilà, donc toujours être en pleine gratitude pour tout ce qu'on vit au quotidien. Parfois même dans les moments difficiles et douloureux, voilà, savoir remercier pour les leçons que l'on peut apprendre, tout ce que l'on peut comprendre. Et puis du coup, ça modifie nos énergies, ça modifie les énergies, ça modifie le taux vibratoire. Même si on n'a pas encore forcément tout ce qu'on aimerait, même s'il y a encore des choses qui ont besoin de se mettre en place, c'est déjà remercier pour tout ce que vous avez dans votre vie. Même quand c'est compliqué, même quand c'est douloureux. Vous pouvez commencer déjà tous les soirs par remercier l'univers. Alors, vos guides, Dieu, la source, le divin, hein, ce que vous voulez, peu importe vos croyances, mais allez remercier déjà pour la journée que vous venez de passer, pour les petits moments de bonheur que vous pouvez avoir aussi dans le quotidien. Voilà, développez votre gratitude, vraiment cultivez cette gratitude, changez votre fréquence vibratoire aussi. Justement, par rapport à ce comportement, on va dire, quand on est en pleine gratitude, eh bien en fait, voilà, on entretient les choses positives, on entretient la positive attitude, j'ai envie de dire. Ok, alors maintenant, je vais aller vous prendre 4 cartes avec l'oracle de la triade. Alors, on va mettre ça là. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons, je voudrais 4 messages pour la saison d'hiver, donc 2020-2021. Ok. Allez, pour les poissons, pour la saison d'hiver, des messages. Alors, ok. Ouais, il y a eu quelque chose à comprendre, hein. Vous avez traversé une situation et vous avez appris et compris beaucoup de choses. Ouais. Ok. Alors. Ah. Encore une notion d'écrire. Bon. Ok. Alors là, on est plutôt
Ouais, alors la gratitude, c'est aussi, j'ai fusion, j'ai papyrus, donc il peut y avoir des choses officielles, des engagements, des choses écrites, hein, voilà, alors qui vous mettent dans le doute, c'est un engagement, alors par rapport à soi-même, ça peut être aussi par rapport au travail, le fait de rechercher peut-être un nouveau travail. Voilà, méditation et doute. Bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, les poissons. Voilà. À chaque fois que vous êtes dans les doutes, à chaque fois que vous vous posez des questions, que vous êtes en plein questionnement, méditez, recentrez-vous euh, sur vous. Reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur. C'est comme ça aussi qu'on peut lâcher les doutes, qu'on peut lâcher le mental. C'est aussi avoir une certaine confiance. Alors bon, euh, même quand on vit des choses compliquées. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas au-dessus des gens. Les difficultés, croyez-moi, j'en ai plein dans ma vie, on en a tous dans notre vie. Mais même quand c'est compliqué, il faut toujours remercier. Et là, en plus, on vous dit méditer. Méditer. Alors, la méditation, c'est pas forcément que, c'est pas que ça. C'est aussi se reconnecter à la terre, c'est aussi se reconnecter à la nature. Vous pouvez tout simplement, voilà, aller faire des marches, aller, voilà, vous reconnecter à vous-même. Alors, à travers la méditation, là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, méditation, prière, bon, ce que vous voulez, ce qui vous permet, vous, de vous recentrer. Voilà. Et ça va lâcher le mental. Parce que là, on est sur des engagements. Alors, c'est pas totalement comme le bélier, mais ça peut me faire penser un petit peu hein, au bélier, où là, on est sur des choix de vie. On est aussi sur un questionnement. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Alors, c'est vrai que, bon, l'année 2020 a été une année de remise en question avec tout ce qu'on a pu traverser comme blocage, entre autres, hein, rien que le fait déjà d'être bloqué chez soi. Et bloqué, le terme n'est pas trop fort, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a été bloqué. Et donc, du coup, bah, ça nous a remis voilà, en question. On a été obligé de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je sais qui je suis déjà aussi hein, parce que là, on peut parler de vraies questions existentielles. Et puis pour d'autres, eh bien, on parle d'engagement. Alors, vous voyez, c'est un engagement envers vous-même, mais ces doutes ont été nécessaires parce que du coup, ça vous permet de rebondir. Fusion, bon, bah, on fusionne pas tout seul, hein. C'est à deux, hein. Alors, avec la carte du papyrus, bon, bah oui, ça peut me parler de grands engagements de vie, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être effectivement une nouvelle relation, ça peut être, bon, tout ce qui est demande en mariage aussi, le fait de s'engager officiellement avec une autre personne, construire une nouvelle vie. Oui, on se pose des questions aussi. Est-ce qu'on voilà, on est avec la bonne personne. Est-ce que, comment je pourrais dire, je suis prête ou je suis prêt aussi, voyez, pour m'engager, pour pouvoir acter les choses, parce que papyrus, hein, c'est ça. Alors, il y a aussi quelque chose à comprendre avec la carte du papyrus. Hein. C'est aussi un engagement vers soi-même. C'est aussi, voilà, c'est pas la carte de l'initiation, mais pour moi, il y a eu des leçons d'apprises et de comprises hein, aussi, même s'il y a des doutes. C'est aussi ces doutes. Hein. Alors, vous vous recentrez, vous méditez, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est une période visiblement pour cet hiver où alors, on peut être en gratitude, hein, ce que j'allais dire, où on est sur des grands changements de vie. Et donc, forcément, même s'il y a des doutes, voilà, on remercie, on remercie, on remercie. Là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Fusion, donc c'est aussi, même si vous êtes hein, dans une relation, là ça peut me parler d'un engagement officiel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Papyrus et fusion, ça peut aussi parler de construire une relation, mais dans le sens où avoir des vrais projets de vie. C'est pas juste j'habite avec toi, c'est acheter une maison, c'est, vous voyez, des vrais projets en termes d'investissement. Alors personnel, financier aussi très certainement. Euh, Ça peut parler de personnes qui veulent aussi avoir des enfants. Voilà, tout à fait. Oui, alors on se reconnecte à son âme. Hein. On se reconnecte à son âme parce que j'ai la sensation que pour certains, le fait de vous engager comme ça vous remet dans des doutes. Hein. Mais pour certains poissons, alors j'ai envie de dire, fiez-vous à votre intuition aussi. Les doutes, c'est le mental. Le poisson est un signe très intuitif, très sensible. Alors parfois c'est refoulé aussi, puisque en fonction de voilà, hein, bon, notre société, aussi par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir, au conditionnement, tout ça, bon, voilà, des fois on n'écoute pas trop, surtout pour les hommes, hein, où voilà, on sait très bien ce que la société vous impose, messieurs, c'est pas toujours top. Et là on vous dit non, non, reconnectez-vous
à vos émotions, reconnectez-vous à vos sentiments, reconnectez-vous à votre sensibilité. C'est ce qui va éviter les doutes, hein, justement. Méditation, c'est ça, hein, c'est se reconnecter à soi, à qui on est, à son essence même, pour pouvoir fusionner. Oh, c'est beau. Pour pouvoir s'engager. Là, c'est un engagement aussi, comme je disais, hein, ça peut être, peut-être que pour certains, vous êtes sur un projet de vie, mais plutôt professionnel, une association, une union, une collaboration. Pourquoi pas être à son compte, mais travailler aussi avec d'autres personnes. Donc voilà, une vraie notion d'engagement pour la période d'hiver. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des informations complémentaires. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Des messages pour les poissons. Ouh, bah décidément. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à voler, là? Elles veulent s'exprimer? Ok. Alors, j'ai une femme, ou l'énergie du féminin sacré, hein, l'énergie yin, si vous êtes un homme. Alors, ça peut aussi être un engagement avec une femme, ou vous, madame, hein, si vous êtes consultante. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à cette femme? Ok, alors il y a la carte de l'étranger. Donc là, alors, où ça peut être en lien effectivement avec un pays étranger. Oh, ça fait un peu beaucoup là, non? Eh ben non. Eh ben non, mais c'est très cohérent. Oh, c'est beau. Alors, comme je disais, où c'est en lien avec l'étranger, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Là, on est plutôt sur une notion de faire les choses d'une nouvelle façon. Aller à la découverte d'eux. Et donc, les doutes, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas l'habitude. Ouais, mais je sais pas faire. Ouais, mais j'ai des grandes décisions à prendre. Oui, et c'est vous qui allez les prendre. C'est vous qui allez les prendre. C'est vous, madame. Alors, bon, ça peut aussi être en lien avec une femme, hein, ces projets-là. Bon, j'ai la carte de la fécondité, de la maison de la loi, donc c'est hyper cohérent avec ce que je vous ai dit là. Là, on est sur de la construction. On est dans de l'action. C'est bien. C'est bien parce que le poisson, c'est aussi un signe, vous savez, voilà, qui se laisse un petit peu porter parfois. Pas parce qu'il ne veut pas hein, acter des choses, mais parce que bah voilà, il est aussi sensible, il a un peu la tête dans les nuages, il est un petit peu pou 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 pou. Ouais, mais là le poisson, c'est bon, ça y est, il va acter. Le poisson, il a beaucoup travaillé sur lui hein, depuis peut-être pas le début de l'année, mais pas loin pour certains. Hein. Voilà, donc là on vous dit, vous allez aussi vous ouvrir au monde. Regardez comment elle est magnifique cette carte. Vous voyez, c'est les mains qui s'ouvrent sur le monde. Et là, c'est vous, hein. Alors, bon, on va dire consultante et consultant, puisque j'ai que la consultante, j'ai que la femme. Donc, voilà, ça peut aussi être un projet en lien avec, bon, voilà, une femme d'origine étrangère, mais là, c'est encore autre chose. C'est pas ce style de guidance que j'ai envie de faire là. On est plutôt sur une ouverture au monde. On s'ouvre pour pouvoir concrétiser des choses. Mais, vous voyez, la carte de l'étranger, c'est aussi, oui, mais j'en fais quoi? Je sais pas. Je dois découvrir des choses. On est un petit peu là-dedans. Voyez, aller à la découverte d'eux. Alors, regardez là. J'ai une montgolfière et on vous dit, prenez de la hauteur. Méditez, méditez. Ne restez pas le nez devant vos choix, devant vos problèmes, devant vos soucis. Prenez du recul, vraiment. Parce que sinon, tout ce qui va vous paraître un petit peu nouveau, mais quand je dis nouveau, c'est vraiment, là, ce que j'ai vraiment la sensation, vous voyez, c'est l'étranger. C'est faire les choses vraiment, mais d'une façon, mais totalement différente. Et donc là, mais vous êtes pris de doute, en fait. Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que voilà. Est-ce que je vais savoir faire? C'est ce qu'on me dit. Est-ce que je vais savoir faire? Oui. Et puis là, visiblement, bon, bah, il y a une décision, puis c'est en lien avec sa famille. Hein. Là, on est dans de la construction de foyer aussi. Hein. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut me parler de quelqu'un qui prend une décision pour changer effectivement de maison, mais derrière, pour pouvoir y installer sa famille ou y construire sa famille. La loi, c'est les décisions. Et là, j'ai la sensation que c'est une décision qui vous appartient, hein, monsieur et madame, hein, consultant et consultante. Voilà, donc décision, la loi, c'est ça. Il y a une décision de prise. Et c'est en lien avec votre foyer pour peut-être... Hein, faire des enfants pour construire des nouveaux projets. Donc c'est ce que je vous disais, on est mais je pense que c'était nécessaire hein, tout ce qui s'est passé là. Alors il y en a qui vont pas le comprendre, hein, qui vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais si on est bloqué là depuis pas mal de temps, on a été bloqué depuis pas mal de mois. Pourquoi l'univers nous a bloqués? Je rentre pas dans le débat du Covid, je rentre pas dans ce débat-là. Pourquoi en termes d'énergie l'univers nous a bloqués? Eh bien, peut-être parce que justement, on avait besoin de se poser des vraies questions existentielles. Est-ce que je suis prêt ou prête
à m'engager? Est-ce que j'ai pas encore des choses à comprendre? Qu'est-ce que je dois travailler en moi? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis... Bon, là, visiblement, on est plutôt sur une construction familiale, construire son foyer. Donc, un engagement, hein, on est dedans. Ça peut être tout à fait une décision, on vous demande en mariage, hein, c'est possible. Vous voyez, ce genre de questionnement-là. Mais derrière, il y a les choix et les décisions qui vont s'imposer. La fécondité, regardez, on est quand même, alors c'est pas que faire des bébés, hein, voilà, c'est pas que des naissances, c'est aussi tous les projets qui prennent un peu de temps, des vrais projets de vie. C'est pas juste je change de voiture, hein, on est d'accord. C'est des projets où on y met toute son âme, on y met tout son cœur, voyez, un projet qu'on va couver, qu'on va, voilà, on va apporter beaucoup d'amour aussi, hein, à tous ces projets. Alors, on est plutôt des projets, sur des projets, comment je pourrais dire? Ah, j'ai pas le mot qui me vient. Bon, c'est pas grave. Qui vous sont propres, vous voyez. Comme je disais, c'est pas juste changer de voiture, c'est des projets, on prend le temps de les mettre en place, on y réfléchit, et puis tous les jours, voilà, on fait un petit pas en avant, on le materne ce projet, vous voyez. On prend ce temps nécessaire, voilà. Et puis bon, bah pour certains, on est sur une construction, vraiment, hein, on construit une famille. Voilà, il n'y a pas de terme, on construit une famille, voilà, on prend un nouveau logement, bon, on est quand même clairement dans cette notion-là, hein. Alors, c'est ce que je vous disais tout de suite, ça peut parler d'un engagement pour construire sa propre famille. Ça peut être un engagement pour, alors suivant votre âge, hein, vous quittez la maison familiale, puis vous vous installez justement. Il y a peut-être une demande en mariage. En tout cas, il y a cet engagement, il y a cette envie, hein, de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, avec son conjoint ou sa conjointe. Et puis derrière, bah, c'est plein de projets qui vont se mettre en place, même si c'est pas pour tout de suite. Parce que vous voyez, la fécondité, bon, quand on est enceinte, hein, on est d'accord, le bébé, enfin, voilà, il sort pas en 15 jours, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui prend du temps. On le façonne, on le bichonne, on y apporte tout son amour. C'est vraiment, voilà. Donc oui, bah oui, forcément qu'il y a eu des doutes. Il y en a peut-être encore un petit peu, mais ça va vraiment être une saison fructueuse pour vous. Alors, vous allez me dire, ça va changer. Et on vous le dit dès le début, hein. Vous allez être plein ou pleine de gratitude, hein, visiblement, pour cette saison d'hiver. Bon, bah c'est pas mal parce que c'est compliqué l'année, hein. Bon, allez, on va aller voir le domaine donc amoureux et sentimental. Donc, c'est un oracle que je viens de m'acheter. C'est l'oracle magique du cœur. Donc, je l'ai trouvé sur la boutique Etsy en ligne. Non, je n'ai pas... J'ai pas posé l'intention, donc je vais pas les prendre, mais j'ai la passion, la manipulation et le choix. Donc, il y a un choix à faire. Ne vous laissez pas manipuler non plus par vos propres doutes. Là, je ne ressens pas une manipulation de la part de quelqu'un d'autre, puisque vu ce qui ressort là, pas du tout. Mais on est plutôt sur ne vous laissez pas manipuler par votre mental. Reconnectez-vous à votre intuition, à votre âme. Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les poissons, pour la saison d'hiver, donc 2020-2021, s'il vous plaît. Domaine sentimental pour les poissons. Ok. Bon. C'est magnifique. Ah, franchement, c'est beau. Il est beau ce tirage. Je suis vraiment contente pour vous les poissons parce que je sais, enfin j'ai pu lire, hein, à travers certains commentaires, même par rapport aux personnes qui me consultent, hein, en privé ou même des amis. Je sais très bien que pour beaucoup, vous vous êtes essoufflés, hein, là cette année parce que ça nous a demandé énormément d'énergie aussi, hein, tout ce qu'on a vécu. Là, on vous disait déjà, il y a de la gratitude. On est sur des décisions, des choix de vie et de la construction. Et regardez au niveau sentimental, on vous dit, vous allez recevoir une bénédiction, un cadeau. Vous recevez une bénédiction. En tout cas, vous, ah bah vous m'étonnez, oui, oui. Ah bah là, la gratitude, vous allez pouvoir remercier, mais tous les jours, hein, clairement. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, les poissons. Si ça ressort dans vos énergies, c'est que voilà, vous avez fait ce qu'il faut aussi, hein. Alors peut-être à quel prix? Oui, peut-être. Mais ça en vaut la peine.
Il y avait besoin pour certains poissons de se réaligner. Et là, clairement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et là, on passe au concret, à la matière. Parce qu'on sait très bien, hein, et c'est ce que je vous dis beaucoup, hein, parfois dans les taroscopes, je vous le dis comme ça, c'est la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Et donc, c'est un travail qui prend du temps. Quand des fois, je dis oui, encore un peu de patience, voilà, cette situation vous demande encore un petit peu de temps. Et des gens, parfois, ils me disent oui, mais j'en ai marre, ça fait des années que j'attends. Oui, mais c'est parce que alors, ou on n'est pas du tout sur le bon projet et on ne fait pas du tout les bons choix. Et donc là, on rencontre des blocages. Ou alors, on n'a pas encore fini de travailler sur soi. Ça veut dire quoi, travailler sur soi? Ça veut dire lâcher ses doutes, lâcher ses peurs, travailler sur son passé. Voilà, par rapport à tout ce qu'on a vécu, travailler sur ses blessures. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est ce que j'ai après, hein. Là, on me dit, hein, j'ai le pardon et j'ai les blessures, hein. Voilà, là, j'ai la blessure. Elle était où? Là. Vous voyez, les addictions, les blessures. Et là, j'ai la blessure du rejet, hein. Donc, c'est ça. Et bien ça prend du temps. Et tant qu'on n'a pas fini de travailler sur ces blessures, et ben on rencontre des blocages. Donc, peut-être que si le projet il s'était mis en place avant, et ben il se serait cassé la figure. Parce que vous ne vous étiez pas, vous voyez, vous n'aviez pas été au bout de ce travail. Nettoyez vos peurs. Allez dépasser certaines... des fois, c'est un conditionnement aussi, hein, c'est ce que je disais. Donc, ça nous demande un vrai travail d'investissement. Et bien ça se fait pas en 15 jours. Donc là, c'est bon, ça y est, c'est acté, c'est maintenant. C'est pour la saison d'hiver. Et déjà, vous voyez, bénédiction. Alors, je pense que l'année 2020, vous, elle va mieux finir que ce qu'elle a commencé. Regardez, c'est pas beau. Un cadeau, bénédiction, cadeau, une surprise vous attend, voyez. Donc pour certains, c'est ce que je disais, il peut y avoir des grossesses, des naissances, bon, vous adaptez, mais des vrais changements de vie, vraiment. Bon, là, on est sur le domaine amoureux, sentimental et relationnel, donc ça peut être des nouvelles personnes aussi au niveau relationnel qui rentrent dans votre vie, hein, pas que sentimental. Bon, alors pour toutes les personnes qui sont en couple, bah clairement, on concrétise. Voilà, on concrétise une relation, c'est ce que je vous ai dit. Et pour les personnes qui sont, enfin là, c'était les personnes en couple. Pour les célibataires, bah, il y a des rencontres. Et puis c'est pareil, on part pas sur une petite rencontre. On part pas sur une rencontre qui va durer, voilà, une soirée, 15 jours, un mois, ce qu'on appelle, hein, le terme, je l'aime pas du tout, mais genre de relation tampon, voyez, de transition. Non, on n'est pas dedans. On est clairement dans quelque chose qui se construit. Donc, il peut y avoir des rencontres amoureuses, hein, aussi. Et là, vous voyez, on vous dit un changement s'effectue. Il y a un changement qui arrive. C'est maintenant. C'est pour la période d'hiver. Il était temps. Ouais. Je parle à votre place parce que vous ne me répondez pas. Il était temps. Bah oui, il était temps. Évidemment, oui, 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 je sais. Mais c'était nécessaire, voyez. Parce que cette personne-là qui vient de rentrer dans votre vie, par exemple, pour les célibataires, si elle était rentrée il y a 6 mois, la relation, elle n'aurait pas été ce qu'elle va devenir. Peut-être que le travail, c'était peut-être pas à vous de l'effectuer. Mais peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie là pendant la saison d'hiver, c'est qu'un exemple, mais si vous l'aviez rencontrée 6 mois plus tôt, bah, peut-être que la relation n'aurait pas pu durer parce que cette personne, elle avait peut-être des choses à travailler encore en elle. Et tant qu'elle n'avait pas avancé sur son propre chemin, et ben vous, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des fois, ça dépend pas que de nous. Et c'est ce que je dis tout le temps. Il faut aussi laisser le temps à l'univers de nous amener les bonnes personnes, de nous amener la situation. Alors nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de continuer à travailler. Et ben vous, vous pouvez être fiers de vous les poissons parce que clairement, ouais, vous avez bien bossé. Ouais, un changement s'effectue. Pourquoi? Parce que vous vous êtes délesté de beaucoup de choses et surtout de bagages émotionnels, de bagages qui ne vous appartenaient pas, les boulets, quand je dis boulets, je parle pas des gens, hein. Quoique des fois, non, je plaisante. Non, non, je parle pas comme ça. Je parle des boulets émotionnels, des boulets karmiques, de tout ce qu'on traîne depuis des mois, des années, des vies même, hein, vie antérieure et tout le barouf là, hein. Bah là, c'est bon, hein, ça y est, hein, tout ça. Alors, il en reste peut-être encore un petit peu. Pourquoi? Bah, parce que j'ai la carte des doutes. Donc, oui, c'est possible qu'il reste encore des petites choses à travailler, mais là, clairement, on n'est pas sur des gros blocages. Vous l'aviez compris, je pense, vu que le tirage, il est juste splendide. On n'est pas sur des gros blocages. On est plutôt sur des, alors, blocages émotionnels, mais des petits doutes, des petits doutes, des petites craintes, des petites appréhensions. Franchement, finissez le travail là, parce que
Ce serait dommage de repartir dans des doutes, voyez, alors que vous avez fait vraiment un gros boulot, quoi. Là, on vous dit oui, délestez-vous, hein. C'est délestage, donc on est dedans, déposez vos bagages émotionnels. Donc oui, il reste peut-être des petites choses. Et là, je vous ai dit, hein, j'avais quoi? J'avais dépendance, alors addiction, bon, dépendance affective et le rejet. Donc il reste peut-être, je ne les prends pas en compte parce que c'est pour vous transmettre un message complémentaire, mais je ne les prends pas en compte dans le tirage. Vous voyez, il peut rester encore un petit truc, mais waouh, waouh. Et là, vous allez tous me dire, ah bah enfin. Oui, je sais, enfin. Mais il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est le bon moment pour vous. Alors, vous avez intérêt d'en profiter, hein. Émotionnellement, vous ancrez ça, hein, vraiment, pour bien voilà, le vibrer aussi, hein. Allez, on va aller terminer avec un message de votre âme, les poissons. Splendide. Allez, des messages pour tous les poissons pour la saison d'hiver. Donc 2020-2021, poissons, saison d'hiver. Qu'est-ce que... Éjecté. Les autres, elles ont volé par terre. Alors, sincèrement, les poissons, il y a des choses à comprendre, hein. Vous avez vu la façon dont l'univers, dont les guides ont balancé les cartes, c'est pareil. C'est pas un petit message, hein. Ah bah non. Bah non. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Bon, bah c'est ça. C'est ne pas faire les choses de façon inconsciente. Un exemple tout bête, parce qu'il y a des gens, bah, tout le monde ne sait pas, mais par exemple, l'inconscient, pour bien vous expliquer ce qu'est le conscient et l'inconscient, pour ceux qui ne savent pas, l'inconscient, par exemple, c'est celui qui nous fait cligner les paupières, respirer. Quand on marche, le fait de mettre une jambe devant l'autre, vous voyez, c'est des choses qu'on fait de façon instinctive. Ça, c'est l'inconscient. On ne se dit pas consciemment, tiens, je vais respirer. Ah, ça fait du bien, c'est bien. Non, ça, c'est l'inconscient. Quand on fait les choses en pleine conscience, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce que l'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va engendrer derrière, vous voyez, dans chacune de vos actions. Bah oui, parce que les doutes, voilà, vont vous permettre aussi hein, d'aller travailler sur les dernières petites choses et après on est dans de la construction, donc ça on le fait consciemment. Et oui, et ensuite on vous dit quoi? Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. J'ai eu un petit bug parce que j'ai eu une image qui m'est venue, mais voilà, c'est comme ça. Écoutez les astres. Non, je pense à ma copine avec qui on a été en début de confinement ensemble, parce que ça, c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire regarder les étoiles, le ciel marocain, bon, voilà, les étoiles. Donc, je lui fais un petit clin d'œil aussi. Voilà. Alors, écoutez les astres. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Vous avez des doutes, confiez-les à l'univers. Et ça fonctionne. Je vous raconte juste une petite anecdote pour terminer là-dessus. Justement, pour repartir sur mon confinement au Maroc, émotionnellement, c'était pas simple. Beaucoup pensaient que j'étais en vacances là-bas. C'était loin d'être des vacances parce que j'avais pas choisi de partir 5 mois au Maroc. J'étais partie pour y aller 15 jours. Et donc, émotionnellement, surtout que je suis hypersensible, en pâte, tout ça, c'était pas simple. Voilà. Ma sensibilité était vraiment présente. Et parfois, je disais à l'univers, je l'engueulais, je fais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? S'il te plaît, s'il vous plaît, dites-moi que je suis au bon endroit au bon moment. Et là, je lève la tête et une étoile filante, une étoile qui se met à briller un peu plus fort, vous voyez, il me montrait, oui, tu es au bon endroit. Oui, ce que tu vis, tu dois le vivre. Ah bah oui, super. Ah bah oui, mais j'ai eu ma réponse. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Faites-vous guider, demandez quand vous êtes perdu. Et je vous assure, et là, l'anecdote que je viens de vous raconter, j'attendais pas 3 heures pour avoir la réponse. Je l'avais dans les 5 minutes. Donc, ils sont présents, ils nous guident. Faites-vous guider, vraiment. Demandez-leur. Bon, là, les derniers doutes, je pense que voilà, il n'y a plus grand-chose parce que là, on passe à de la concrétisation. On passe à l'action, on concrétise dans la matière. Les guides, ça fait un moment déjà qu'ils sont en train de... Vous voyez, là, l'équipe, elle est derrière, là, elle vous suit, hein. Donc, sinon, ce ne serait pas encore pour maintenant. Vous voyez? Donc, bon, chacun fait sa part du boulot. Eh bien, les poissons, profitez vraiment de toutes ces belles énergies pour cette saison d'hiver.
Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous!